devant un peu les caméras, mais c'est pas très très grave. On va rejoindre par téléphone tout de suite Ladjo qui est avec nous, le sénateur. Il est avec nous, oui. Abdourahmane Soili évidemment. Il est avec nous en direct. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct à la radio et à la télévision. Monsieur le sénateur, vous êtes à Paris et vous étiez à Paris au moment des faits. Comment vous avez vécu ça sur place ? Oui, effectivement, je me trouve en ce moment à Paris. Avant tout, je dis bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent en ce moment. Et effectivement, là où j'étais pas très loin de l'endroit où s'est passé les attentats. Donc, je vais dire à la place de la République. Donc, c'était une panique générale pour tout le monde, comme tous les citoyens. Quand on a entendu ça, donc tout le monde était paniqué. Ouais, paniqué pour tout le monde. Vous avez assisté à certaines choses ou pas ? Non, malheureusement, je n'ai pas assisté à ça parce que on savait pas du tout. Et je regardais le match de foot comme tout le monde. C'est qu'après le match de foot qu'on a vu ça, qu'on a vu les images à la télé. Et puis, à partir de là, on a entendu des balais de sirènes, des policiers et des services de secours qui faisaient les allers-retour. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a compris que la situation était grave. Quelle est j'allais dire, l'ambiance, entre guillemets, en métropole ? Comment les gens réagissent ? Parce que nous, on est à 12 000 km. Évidemment, on est tous touchés par ce qui s'est passé. On a entendu le témoignage bouleversant d'un témoin oculaire de la scène, Serge Simon, tout à l'heure. Mais comment réagissent les gens en métropole ? C'est que tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué parce que on n'a jamais vu ça sur le territoire national. Bon, il y a eu des attentats, mais aller jusqu'à 129 morts, on n'a jamais vu ça. Donc, c'était le week-end, effectivement, donc tout le monde était resté à la maison. Mais ce matin, donc, la vie va reprendre. Bon, il y a des choses, il y a des grands rendez-vous qui sont annulés, comme le congrès de maire et les salons qui devaient commencer aujourd'hui. Ça a été reporté au mois de mai. Et puis, il y a d'autres rendez-vous comme au Sénat. Donc, le calendrier a été modifié. Bon, les grands rendez-vous, tels que les visites, ça a été modifié. Donc, tout le monde est en état d'alerte. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur le sénateur, et tenez-nous au courant de la suite des événements. Merci pour votre réaction. Issa Abdou, que d'émotions, que de témoignages. On a des réactions de tout le monde, et notamment là du côté de Tsingoni, où on nous explique que, je lis rapidement, dans cette affaire, nous sommes bien sûr concernés, mais il ne faut pas se tromper de cible. Nous avons de plus en plus de jeunes Mahorais qui suivent la voie du Salafi, et j'ai déjà entendu la polémique comme quoi il se radicalise et il serait dangereux pour l'islam à Mayotte. On fait très vite l'amalgame avec les salafistes. Les salafistes qui sont à Mayotte ont condamné sévèrement les événements de Charlie Hebdo du 13 novembre et nous avons vu ce qui s'est passé à Mayotte depuis quelques temps. Démolition de mosquées, ils sont chassés dans les mosquées, etc. Attention, ne nous trompons pas de cible. C'est ça le risque, de se tromper de cible ? C'est ça le risque et ce qu'il faut expliquer là aussi, dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas avoir peur. Et il faut expliquer une chose quand même, c'est que Daesh et l'État islamique, leur cible, leurs victimes, c'est quand même les premiers, ce sont les musulmans. Ça n'a pas été dit suffisamment ici et c'est quand même important de le souligner. Daesh, c'est des morts tous les jours en Irak. C'est vraiment et c'est important de le dire. Donc cette personne qui dit avoir peur à Mayotte, moi je vais la rassurer juste. Elle aurait peut-être, allez, j'ai exagéré, mais elle aurait peut-être plus raison d'avoir peur si elle était musulmane. C'est important de le dire parce que et c'est important aussi la parole qu'a portée en même temps, à Paris, ceux qui ont été tués n'étaient pas musulmans, Issa. Non.
Non, mais c'est quand même important de mettre tout ça en perspective et d'expliquer que quand même les principales victimes de Daesh, c'est quand même les musulmans. Et raison pour laquelle il faut dire avec insistance que ça n'est pas ça l'islam. Ceux qui font ça au nom de la religion, c'est une tromperie, au moins intellectuelle. Donc il faut dire ces choses-là et les dire avec exactitude. Donc il n'y a pas de peur à avoir à Mayotte. Mayotte, c'est un islam apaisé, c'est un islam tolérant et c'est donc important. Et la présence des cadis ici est importante et la voix qu'elle est portée ici a son pesant d'or parce que ça démontre bien, parce que ils sont en train d'expliquer et ils ont raison que les musulmans de Mayotte condamnent avec fermeté ces actes d'une lâcheté incroyable, parce que ça n'est pas ça l'islam. Messieurs, comment on doit vivre aujourd'hui? Tout à l'heure, Daniel Zaidani disait on est dans un autre monde maintenant, on fonctionne autrement. Sarah Moussoun le disait tout à l'heure par SMS, je ne peux pas lire tous les messages qu'on nous envoie, il y en a des dizaines et des dizaines, mais parmi ceux-là, il y avait Sarah Moussoun qui disait que désormais on ne vivra plus comme avant, même s'il faut continuer à vivre. Comment on doit vivre à Mayotte? Comme si de rien n'était? On doit continuer à vivre normalement? On doit avoir plus de vigilance? Comment on doit se comporter, Maoulida? Alors, j'ai envie de dire cette chose à la nation. Oui. La nation, certes, est touchée, est frappée, mais la France, comme elle est grande, elle a un cœur très grand, elle doit se montrer grand et aller de l'avant. Je ne veux pas dire qu'on doit faire comme si de rien n'était. On est touché. Ce sont des personnes, c'est une nation. Mais la nation doit aller de l'avant. Certes, on ne va pas vivre comme avant, parce qu'on doit aller de l'avant, on doit mettre tout en exergue pour essayer d'identifier les assaillants, d'essayer d'identifier à côté de nous et de connaître, de comprendre la personne qui est à côté de nous. Mais la France doit aller de l'avant, doit se montrer grand. On ne doit pas s'agenouiller, on doit se mettre debout, c'est ça, et aller de l'avant. El Mamoun, oui, ça, c'est comme vous voulez. Juste un mot, parce que je vais partir Allez-y. El Mamoun. La France doit se relever. Absolument. De toute façon, elle est debout. Nous sommes debout face à la barbarie, c'est important de le dire. Et donc, il faut surtout que la vie continue. Il ne faut pas tomber dans la psychose, encore une fois. Il faut vraiment qu'on continue. C'est la meilleure réponse, à mon avis, qu'on peut faire face au terrorisme et à ces délinquants et à ces terroristes. Donc, il faut rester debout. Il faut que la vie continue. Il ne faut pas tomber dans la psychose, à mon avis. Mais je veux profiter de la présence des syndicalistes ici pour dire une chose, c'est que nous soutenons d'abord leur mouvement, et c'est peut-être un peu déplacé ce que je veux vous dire, mais ça a son importance, parce que nous saluons. J'en profite pour dire que c'est vraiment très intelligent de votre part d'avoir suspendu cette grève. Et j'entendais un terme ce matin de mettre de côté leurs souffrances, vos souffrances, les nôtres, nos souffrances, pour comprendre celle des autres. Je trouve ça très beau, mais vraiment. Et donc, je voulais saluer cette intelligence et vous dire que le département vous soutient. Et le président du département aura l'occasion de faire des propositions, de vous recevoir, si vous en êtes d'accord, dans un planning qui vous sera communiqué si vous le partagez, et bien pour parler de vos revendications. Donc, je voulais saluer cette initiative et le comportement qui est le vôtre. Issa, Maoulida, El Mamoun, t'inquiète, je me relève. On voit quoi? On voit une Marianne ensanglantée qui est en train de se relever avec sur un fond du drapeau bleu, blanc, rouge. Beaucoup d'artistes ont commencé à illustrer ce qui s'est passé, à faire des dessins, et là c'en est un. C'est ça le message? T'inquiète, je me relève? Oui, c'est ça ce qu'il faut comprendre, et c'est le message qu'on doit adresser aux assaillants, que nous sommes grands, nous n'allons pas nous rabaisser. On va pas se laisser faire. On va aller de l'avant, on va pas se laisser faire. Et tous ceux qui seront à travers, nous serons là pour les stopper. Voilà.
On va vous libérer. Un dernier mot, Issa Abdou. Oui, juste rappeler la minute de silence tout à l'heure, 14h à la maison départementale, ça sera au siège. Voilà, Daniel Zedani faisait la proposition, il n'y a pas de polémique là-dessus, mais juste expliquer que on a dit ça sera dans les jardins du département, ça sera comme ça à 14h tout à l'heure. Il n'empêche que tout le monde, mais vraiment tout le monde, ceux qui le souhaitent, et j'espère le plus nombreux, eh bien, peuvent venir au siège du département tout à l'heure 14h pour la minute de silence. Merci à vous. Alors, allez, on vous libère, Issa Abdou, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. El Mamoun, est-ce que là aussi parmi les artistes, je suis certain que Hakim Sanou va nous la montrer, la France doit rentrer en résistance. Il y a aussi une illustration, une image qui pourra peut-être vous choquer. C'est la première illustration, Hakim Sanou, en haut de la première disponible sur la liste. Est-ce que la France doit rentrer en résistance? Je pense que la France doit se relever après ce choc terrible qui nous est asséné d'une façon inattendue, même si les analystes pouvaient prévoir de telles attaques, puisque personnellement j'en ai parlé ici, que c'est des choses finalement qui étaient possibles, que ce schéma-là, c'était un schéma que j'avais présagé. Voilà, ici. vous voyez cette image, regardez, Paris, 13 novembre 2015, résistance, on voit une femme avec un sein nu qui représente la Marianne en fait, hein, avec une guitare à la main, référence au Bataclan évidemment, et elle brandit le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est ça aussi? C'est ça aussi. En fait, je disais tout à l'heure que tous les leviers de la nation doivent être actionnés pour pouvoir en principe opposer à ces criminels de l'humanité, n'est-ce pas, de façon à les faire reculer et que le bien vivre, que le vivre ensemble et que la différence ne soit pas vécue comme étant une négation, mais plutôt comme étant une valeur sûre, n'est-ce pas, donc de la solidarité nationale. Donc oui, il faut actionner tous les leviers. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je le dis depuis un temps, tous les musulmans de France doivent comprendre que ce qui s'est passé à Paris nous concerne, en ce sens que nous devons nous opposer à cette forme de modification de la pensée qui est la pensée pacifiste, pacificateur, paix, tolérance qui nous a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les prescriptions divines qui sont claires, n'est-ce pas, donc s'opposent à ce qui est violent, s'opposent à ce qui est méchant, mais plutôt met en avant, n'est-ce pas, donc le bien-être, le bien vivre ensemble, la protection donc de l'autrui, se bagarrer pour que la paix, pour que la vie finalement, c'est parce que l'islam c'est la paix. On va regarder. Et je le dis parce que je suis Paris. Je suis Paris, c'est moi. Paris, c'est moi. Aujourd'hui, je dis bien, je ne suis pas seulement Paris, mais Paris, c'est moi. Et nous tous, Paris, c'est nous. Parce que c'est plus fort que je suis Paris, dans la mesure où Paris, c'est nous, c'est la France. On va faire un tour sur la revue de presse, le temps que la régie se cale. Samuel, est-ce que vous avez entendu ce matin les différentes réactions? Elles vont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, hein. Oui, tout à fait. Mais je voudrais juste redire un mot à l'intention de l'intersyndicale et souligner à nouveau son intelligence et ce soutien, ce mouvement d'unité nationale, ce sentiment de solidarité, ce besoin. C'est l'intelligence qui a parlé, il faut vraiment la souligner. Parce que les revendications sont d'une légitimité qui ne se discute pas une seule minute. Et pourtant, ils ont préféré les mettre de côté pour laisser le temps et la place au deuil, et je tiens vraiment à saluer cette initiative qui est assez extraordinaire. Allez, je rebondis aussi pour saluer effectivement cette initiative et dire qu'effectivement quand l'unité nationale est touchée, le privé se distingue en s'attachant tout simplement à la solidarité. C'est le public et l'intérêt public qui est au-dessus de tout le monde. Je salue et je dis merci aux intersyndicalistes qui ont montré encore une fois qu'ils sont des gens de conscience et qui, tout ce qu'ils développent comme activité, c'est pour que la France vive bien. On va rester ensemble, on va découvrir la presse nationale et comment elle traite cette information. Allez, c'est la revue de presse.
Et on attaque tout de suite avec le Parisien, et vous allez le voir tout de suite, le fief de Daesh bombardé par l'armée française. C'est le titre évidemment du Parisien. Les chasseurs français ont largué 20 bombes hier soir entre de 19h50 à 20h25 sur Raqqa, le fief des djihadistes à Daesh. Hollande l'avait dit, hein, la réponse sera impitoyable, on rentre en guerre. Ça se confirme? Ça se confirme, et il y a un rendez-vous d'une extrême importance aujourd'hui, c'est le Congrès qui doit se tenir à Versailles. C'est extrêmement rare. On change soit la Constitution dans ces occasions, soit on déclare la guerre. Le Figaro, on enchaîne avec le Figaro. Attentat de Paris, la traque se concentre sur un réseau franco-belge. Ça va aller vite, hein, ça va aller vite. On sent en tout cas une énergie énorme à trouver, à comprendre ce qui s'est passé, El Mamoun. Absolument, et cela corrobore exactement ce que je disais tout à l'heure, que tous les leviers sont actionnés. Et effectivement, quand on prend la mesure de l'importance de l'événement, de cette agression, de cette tuerie, de cette barbarie, fondamentalement, tout le monde est conscient qu'il faut trouver rapidement donc des solutions. Les premières solutions, c'est bien sûr cette attaque, n'est-ce pas, donc de bombardage, effectivement, qui est ce que j'appelle le classique, n'est-ce pas, donc le côté martial de l'affaire, mais il y a maintenant les aspects qui ne sont pas visibles et qui doivent travailler sur le mental des gens, et je pense qu'en fait ça continue aussi, c'est dans ce sens-là, c'est pourquoi il y a des résultats. Allez, on enchaîne avec Libération qui pense aux victimes aujourd'hui et qui en parle. Le titre Génération Bataclan, la jeunesse qui trinque. Évidemment, on pense à cette scène horrible qui a eu lieu au Bataclan. Alors, on va pas évidemment vous la montrer, mais on a l'image de ce qui s'est passé à l'intérieur du Bataclan. On a pu la regarder ensemble tout à l'heure. On a affaire véritablement à une scène de carnage, scène de guerre. Encore une fois, c'est la jeunesse qui trinque. Ils allaient voir un simple concert, Maolida. En fait, c'est vraiment très émotionné, parce qu'en fait, ceux qui étaient partis voir un spectacle, ceux qui étaient juste au café pour passer du beau temps, comme l'a dit El Mamoun tout à l'heure, ils se sont trouvés au mauvais moment, à la mauvaise heure, et on ne peut que condamner fermement ces actes ignobles. Parce que ce n'est pas une scène de guerre, c'est une scène de barbarie, c'est une scène qui n'a pas de qualification en fait. Alors, on trouvera tous les mots, mais il n'y a pas de qualification pour cette scène. Cette photo, on a décidé de ne pas vous la montrer parce qu'elle est vraiment horrible. On est véritablement dans le Bataclan et on voit quelques minutes après le carnage, une fois que c'est terminé, une fois que tout le monde a quitté, on voit tous ces corps qui sont restés sur le sol. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, et je le redis encore, qu'il faut se lever, se lever en grand, montrer la France est grande, et nous allons aller de l'avant pour faire face à tous ceux qui veulent rabaisser la France. Voilà. Allez, on finit avec l'équipe pour être totalement complet. L'équipe qui n'échappe pas à la règle, qui nous rappelle que les kamikazes voulaient entrer dans le stade. Imaginez une seule seconde s'ils étaient rentrés dans ce stade, un stade qui était plein à craquer. On a du mal à imaginer ce qui aurait pu se passer. Je voudrais vraiment remercier tous nos invités, tous ceux qui sont passés. Pardon pour tous ceux qui n'ont pas pu, parce qu'on n'avait pas le temps de passer leur message ou leur mail ou leur SMS tout simplement. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux à vouloir communiquer. Sachez que si vous le souhaitez, vous venez à Coésie, on enregistre votre message et on le diffusera ce soir en deuxième partie de soirée pour tous ceux qui le souhaitent. C'est évidemment gratuit. Merci El Mamoun d'être venu sur ce plateau. Merci également à Maolida, merci à Daniel Zaidani, merci à Ladjo qui était au téléphone avec nous, merci à Serge Simon, merci également à Issa Abdou, merci à Samuel Bocher, merci à Flo, merci à toute l'équipe qui nous a permis de faire cette émission. C'est tout pour